Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Maman Priscia, comment était ta journée? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Fais-moi un plus, fais-moi un coucou si tu me reçois. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est Maman Priscia, comment vas-tu? Comment vas-tu? Si tu vas bien, fais-moi un signe, fais-moi un coucou. Dis-moi d'où tu me reçois. J'espère qu'il ne fait pas trop tard chez toi. Bonsoir, bonsoir. J'espère que ça va. C'est jeudi aujourd'hui. On est presque vendredi. J'ai un tout petit message pour toi. Femme, jeune fille, maman, s'il te plaît, connecte-toi, connecte-toi, connecte-toi. J'espère que tu ne dors pas encore. Si vous m'écoutez, faites-moi un signe si vous m'écoutez, s'il vous plaît. Envoyez-moi des plus si vous m'écoutez, s'il vous plaît. Envoyez-moi des plus si vous m'écoutez, s'il vous plaît. Je vais être sûre qu'on m'entend. D'accord, merci. Ben, bonsoir, bonsoir. J'ai envie de partager quelque chose très important avec vous ce soir. Ben, hier, on a passé de bons moments. On parlait de la peur. Ensuite, on a parlé de du danger de sortir avec un homme marié. Donc, on a un peu titillé les hommes là. Désolé si les papas se sont fâchés. Ben, aujourd'hui, j'ai envie, par contre, de te demander à toi, maman, à toi, jeune fille, qui a un homme, qui a un mari, qui a un époux, qui a un frère, qui a un oncle, qui a un grand-père, de prier. Oui. Femme, avant de te plaindre, prie pour ton homme. Donc, invitez les hommes. Hier, on a parlé d'eux, ils étaient un peu fâchés peut-être, mais il y a un autre message, en fait, qui a pour adoucir le cœur. Les hommes ont besoin de nos prières, les filles. Les hommes ont besoin de nos prières. J'aimerais que tu invites tes amis et que tu écoutes ce message. J'espère qu'il va changer ton cœur. J'espère qu'il va changer un peu, modifier un peu ta manière de voir les choses. J'espère qu'il va t'éveiller et qu'on va partager un petit moment. Il n'y a pas de problème si tu as des questions à poser. Je n'ai peut-être pas toutes les solutions, toutes les réponses, mais j'essaierai de mon mieux, ok? Ben, bienvenue si tu viens à peine de te connecter. Envoie tes amis, invite-les. J'ai envie de parler de l'importance pour une femme de prier pour son homme, mes sœurs. Il est important que tu pries pour ton homme. Je répète encore, il est important que tu pries pour ton homme. Il n'y a pas de pouvoir aussi précieux. Il n'y a pas d'arme aussi forte que la prière. Il n'y a pas d'arme aussi forte que la prière, mes chères sœurs, croyez-moi. Alors pourquoi je dis qu'il est important de prier pour les hommes dans ta vie, ma sœur, ma maman. Tu sais, la société dans laquelle on est tellement frustrée. Je vous parlais de sélectionner ce que vous entendez, sélectionner ce que vous écoutez, sélectionner ce que vous regardez. Ce matin, j'ai mis des petits posts. Celui qui contrôle ton temps, contrôle ta vie. On n'a pas besoin de 130 chaînes de télévision. On n'a pas besoin de ça. Parce que la télévision fait quoi? Il y a une télécommande. Et cette télécommande contrôle ta vie. Cette télécommande te fait asseoir et tu zappes seulement les chaînes, tu zappes jusqu'à ce que tu es là, tu peux passer des heures. Et cette heure-là, tu peux l'investir à faire autre chose. Tu peux prier, tu peux lire. Je t'ai donné les petites astuces que moi j'ai fait, que je continue de faire parce que je ne suis pas parfaite. C'est un exercice, ce n'est pas facile. Ce que je t'ai donné, ça peut-être, le message t'a peut-être frustré, mais comme j'ai dit, ne le prends pas à cœur, ne le prends pas mal. Nous sommes là pour essayer de changer
notre génération. Nous sommes là pour essayer d'avoir de meilleurs résultats. Sinon, avec la technologie et les moyens d'information que nous avons, si nous n'arrivons pas à joindre, vous êtes là, vous m'écoutez des 4 coins du monde. C'est une bénédiction, on remercie Dieu pour ça. Donc, il faudrait qu'on en fasse bon escient. Mais en même temps que cette technologie peut aussi nous aider, elle peut aussi nous détruire. Raison pour laquelle je t'ai conseillé, j'ai conseillé à tout le monde, lorsqu'on se plaint, on n'a pas le temps de faire ceci, on n'a pas le temps de faire cela, de bloquer ce que tu écoutes, sélectionne ce que tu écoutes, sélectionne ce que tu regardes, sélectionne ce qui sort, en fait, sélectionne tout en fait. Fais très attention parce que ce que tu dis deviendra ce que tu penses, ce que tu penses deviendra ce que tu dis et ce que tu dis deviendra une action. Ok? Donc fais attention à ton environnement. La télévision c'est un environnement, la musique c'est un environnement, l'ambiance. Je te dis de commencer ta journée avec des musiques de réveil, d'éveil, de bénédiction et tout. La prière est très importante. Femme, pourquoi est-il important que tu pries pour ton homme? Femme, pourquoi est-il important qu'au 21e siècle, plus que jamais, tu pries pour ton homme? Tu as un mari, tu as un copain, tu as un fiancé, tu as un fils, peut-être tu es enceinte, ou tu as un fils qui est avec toi à la maison. Pourquoi tu dois le bénir? Pourquoi tu dois prier pour lui? C'est important. C'est important, c'est même capital. Je dis, mon titre c'était Femme, arrête de te plaindre et prie. Arrête de te plaindre et prie. Pourquoi? Il y a des femmes là dehors qui sont bénies. Il y a des femmes là dehors qui ne savent pas qu'elles sont bénies. Il y a des femmes là dehors qui ont tout ce dont une autre femme aurait rêvé, si on peut le dire ainsi. Mais elles perdent leurs opportunités ou elles perdent leurs chances. Parce que au lieu de... Je t'ai parlé, je t'ai dit la première chose, la primordiale qu'on oublie, et la plus grande chose, c'est de savoir remercier Dieu pour ce qu'on a déjà. Je te l'ai dit. Savoir remercier Dieu pour ce que tu as déjà. Il y en a qui ne savent même pas dire merci. Tout ce qu'on sait dire, c'est se plaindre. Combien de fois as-tu demandé à ton mari ou à ton frère, as-tu même merci, même le merci là? Il y a des femmes qui ne disent même pas merci. Parce que c'est mon mari, parce que c'est mon frère, il est obligé de me faire ceci. Non, 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 non. Non. Apprenons à prier. Le sujet du soir, c'est apprenons à prier. Femme, arrête de te plaindre. Commence à prier pour ton mari. Ton mari a besoin de la prière. Les leaders en ce moment sont les plus bousculés. Les leaders, ce n'est pas une tâche facile que d'être un leader. Ce n'est pas une tâche facile que d'être un chef de famille. Ce n'est pas une tâche facile, crois-moi. Peut-être pour nous, les femmes, on se dit, oui, la chose la plus dure pour nous, c'est de juste porter les grossesses, 9 mois et tout. Non, 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 non. Je ne suis pas un homme, je suis une femme. Mais je me mets à la place des autres. Je me mets à la place d'eux aujourd'hui. Combien de fois on célèbre la fête des mères avec tant d'effervescence, avec tant de joie, avec tout le tralala, le tracas qu'on a autour de la fête des mères. Mais lorsque la fête des pères arrive, des fois tu oublies même qu'il y a la fête des pères. Est-ce que tes enfants ont une carte de vœux pour leur père? Est-ce que toi, maman? Est-ce que toi, femme? Est-ce que toi, épouse? Tu célèbres la fête des pères? Envoie-moi des plus et des likes si vraiment vous le faites. Est-ce que vous êtes aussi comment dire, excited, comment dire en anglais? Est-ce que vous êtes aussi contente de la fête des pères que vous êtes de la fête des mères? Avez-vous la même énergie, le même enthousiasme pendant la fête des pères que la fête des mères? Je dis, il y en a qui oublient même la date. C'est grave. Oui, c'est grave. Quel que soit ce que la société te dit, ma chérie, aujourd'hui on a tout ce qui est là dehors là. Quel que soit ce que la société te dit ou te dira, tu ne changeras pas le monde. Avant que le monde ne fût, avant que tu ne fusses femme, Adam était là. Avant que tu ne fusses, Adam était là. Donc avant la femme, l'homme était là. Avant que la femme n'arrive, l'homme était là déjà, ma soeur, ma chérie.
Tu ne peux pas dire que tu peux vivre dans ta vie sans un homme. Tu n'as pas besoin d'un homme. Arrête que la société ne nous montre pas. Lorsque tu te maries, c'est une grande erreur aussi que les gens font. Lorsqu'ils se marient ou lorsqu'ils rencontrent quelqu'un. La première chose qu'on dit, oh, j'ai un master, j'ai un PhD, j'ai ceci, cela. On veut mettre les titres. Ils ne se marient pas à tes titres. Ils doivent en care. Ils cherchent une femme, ils ne cherchent pas les titres. Si tu veux parler de tes diplômes, va te marier alors à tes diplômes. Et c'est là où on fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup de personnes divorcent aujourd'hui à cause de ça. Tu rentres à la maison, tu oublies que tu es femme. Tu oublies qu'il t'a épousé. Toi, il n'a pas épousé ta fonction. Tu oublies ton rôle, tu oublies ta place de femme. Parce que tu as un diplôme. Prie pour ton homme, madame, prie pour ton homme. L'homme, il a des challenges sur tous les aspects de sa vie. Tant sur le plan, dans la société, met les pressions sur les hommes. La vie de tous les jours met la société sur les hommes. Il y a tellement de pression que tu as besoin de prier pour ton homme. Tu as besoin de prier pour ton homme. Aujourd'hui, je t'implore, ma soeur, lorsque tu te lèves le matin, avant même de sortir de la maison, avant d'aller quelque part, avant de l'embrasser même, bye bye, comme on dit, bisous, kiss, kiss, bye bye, impose les mains sur ton fils, sur ton mari. Et prie pour lui. Protège sa voiture s'il a une voiture. Protège son corps. Dis, Seigneur, je pousse tout esprit malsain autour de lui. Seigneur, que les erreurs et la tentation ne viennent pas autour de lui. Seigneur, protège sa santé, Seigneur. Il a besoin de ton aide sur sa santé. Ton moral, physique. Ça pèse, la tête la pèse. Les hommes ne se plaignent pas à haute voix. Nous nous plaignons. Les hommes sont silencieux. Mais ils ont besoin de notre aide. C'est pour ça que tu es son aide. Donc, il n'a pas besoin, tu n'as pas besoin de lui seulement parce qu'il doit payer les billes, ou il est le chef de famille, comme on veut, le chef traditionnel et tout. Je n'ai rien de contre ça. Mais pour qu'il accomplisse ça, pour qu'il soit purement épanoui, pour qu'il ait la puissance requise et la force requise, il doit la puiser chez lui. Son autorité s'assoit dans sa maison d'abord, avant d'aller dehors. Tu ne peux pas être un chef d'entreprise si tu n'es pas maître chez toi. Tu ne peux pas contrôler ton entreprise si tu ne sais pas contrôler ton foyer. C'est pour ça qu'on dit qu'il vaut mieux une maison dans laquelle il y a la galère qu'une femme querelleuse. Femme, arrête de te plaindre et prie pour ton homme. Les hommes sont attaqués sur tous les plans. Lorsqu'il sort, il y a la secrétaire qui est là. Tu ne sais pas ce qu'elle fait. Lorsqu'il sort, il y a le danger. C'est-à-dire qu'il y a sur tous les plans, Il a peut-être une réunion, il a peut-être un chef d'entreprise. Il a besoin de cette impulsion-là. Il y a les jaloux qui sont autour de lui, tu ne sais pas. Des fois, il est fatigué, même il n'arrive pas à assumer cette responsabilité de chef de famille. Raison pour laquelle tu viens. Lorsqu'il vient sur ton épaule, là, prie pour lui. Quand il part, là, au lieu de te prendre, oh, celui-là encore, il n'a pas payé les factures, vraiment, hein. Oh, il ne m'a pas envoyé l'argent de la popote, lui, il n'a pas fait ceci, cela pour les enfants. Prie pour lui. Prie pour lui, s'il te plaît. Les hommes ont besoin de nos prières. Prie pour lui. Prie pour ton mari. Même s'il a une très bonne santé, même s'il a je ne sais pas, un cœur d'Achille et tout ça là, il a besoin que tu pries pour lui. Il a besoin que tu imposes les mains sur lui. Ma fille, ma soeur, aujourd'hui tu as un bébé dans ton ventre. Je t'implore de prier pour cet enfant parce que cet enfant sera un leader demain. Cet enfant sera un père de famille. Cet enfant sera un chef de famille. S'il te plaît, prie pour lui. Impose la main sur ton bébé. Si tu as un bébé qui vient d'aider un petit garçon, la charge qui est sur la tête de cet enfant-là, tu ne connais même pas. La responsabilité qu'il attend, parce que le monde attend de lui, l'église attend de lui, sa famille attend de lui, le boulot attend de lui, c'est dur. Les enfants attendent d'eux-mêmes. On parle de chef de famille. Mais ce chef de famille-là, il a besoin de toi, maman. Il a besoin de toi. Raison pour laquelle on te dit, derrière un grand homme se cache une grande femme. Derrière un grand homme se cache une grande femme. Mais pour que cette femme-là, pour que tout s'accomplisse, il faudrait que tu lui donnes cette force-là. Et des fois, la force-là dont il a besoin, c'est de juste une petite prière. Des fois, il n'a besoin de rien du tout. Quand il rentre à la maison et quand il sort le matin, il a juste besoin que tu pries pour lui.
Il a juste besoin que tu pries pour lui. C'est tout ce dont il a besoin. Ma chérie, je t'implore aujourd'hui, je te supplie aujourd'hui de prendre une minute pour prier pour ton homme. Je te prie de prier pour ton homme, je t'en prie. Les hommes sont exposés sur tous les plans. Les hommes sont exposés. Il y a les tentations qui sont là dehors. Tu dis, Seigneur, je te confie mon homme en cette journée. Je te confie, protège-le de l'erreur et de la tentation, Seigneur. Ce n'est pas facile. Mais prie. Plonge dans le sang de Jésus si tu es chrétienne. Entoure-le, quelle que soit ta religion. C'est la prière toujours. Prie pour ton mari. Je t'en supplie, maman. Prie pour ton mari. Les hommes ont besoin de plus de prière. Les hommes s'enfuient. Ils ont fui leurs responsabilités. Les hommes sont acculés de charges. Parce qu'ils ne sont pas en paix chez eux. Mais l'un des moyens pour avoir la paix, c'est de prier. C'est de prier, c'est de prier, c'est de prier. Casse les barrières de l'ennemi avec la prière. Casse la haine avec la prière. Je t'ai demandé de pardonner. Si tu as fait du mal, lui t'a maltraité ou tu as fait quoi que ce soit, tu es marié à cet homme, prie pour lui. Tu priais pour avoir un mari, aujourd'hui tu as un mari, prie pour lui. Afin qu'il accomplisse son rôle de chef de famille en bonne et due forme. Afin qu'il ait la force de pouvoir s'occuper de toi, femme. Afin qu'il ait la force de pouvoir s'occuper de tes enfants. Afin qu'il ait la force de t'aimer toi. Afin qu'il ait la force de te donner tout ce dont tu as besoin. D'être un homme. Ce n'est pas facile. On va vous mentir, on va encore vous mentir. Tu n'as pas besoin d'un homme. Ma chère, je te parle encore le deuxième aspect dont tu as besoin d'un homme. Tu ne peux pas avoir d'enfant sans homme. Tu as besoin du sperme d'un homme pour féconder. C'est encore l'homme qui décide si tu auras une fille ou un garçon. Oui. Toi, tu n'as que XX, lui, il a XY. Tu as besoin d'un homme dans ta vie. Et pour ça, tu as besoin de prier pour lui. Tu as besoin de prier pour sa santé. Tu as besoin de prier pour son business. Si l'homme vient te confier, je te dis, pense à un homme, regarde un homme de vision. Regarde un homme de vision. Ne regarde pas l'homme qui a l'argent. Celui qui a un rêve, qui a une vision, il construira des châteaux pour tes enfants. Vous travaillerez ensemble. Vous aurez votre entreprise familiale. Si aujourd'hui il n'a rien, je te dis hier de ne pas aller voir l'homme qui est marié. Parce que tu veux la demi-course, tu veux le raccourci. Non, ton matelas sera glacé. Parce qu'il ne sera jamais là pour toi. Aujourd'hui, je te demande, ma chérie, de prier pour cet homme-là que tu as dans ta vie. Prie pour ton frère qui demain sera un père de famille. Prie pour ton fils qui demain sera un chef d'entreprise. Prie pour ton grand-père qui est là-bas. Prie pour tous ces hommes de ta vie. Si tu as négligé un petit, chez nous on dit le palmier est petit, mais c'est mon palmier. C'est ton palmier, maman. Mais pour que le palmier là ait la force là, pour que le palmier là te produise de bons vins là, il faudra que tu saches apprécier ça. Apprécie déjà ce que tu as. Remercie le ciel pour ce que tu as. Bénis cet homme là, ce roi qui est chez toi là. S'il n'a pas la possibilité d'acheter ce que tu veux pour l'instant, remercie Dieu déjà pour ce qu'il peut faire. Même si c'est toi qui payes les factures, je te dis, maman, n'insulte pas ton mari. Même si c'est toi qui payes les factures, je te répète encore, ne manque pas de respect à ton mari. Ne manque pas de respect à ton mari. Prie pour lui. Arrête de te plaindre, ma chérie, prie pour lui. Lorsqu'il est fatigué, il vient se reposer à côté de toi, prie pour lui. Avant même d'exposer un problème, quoi que ce soit, prie pour lui. Remercie le Seigneur qu'il soit rentré à la maison sain et sauf, qu'il soit rentré à la maison en bonne santé. Et prie pour lui. Lorsqu'il vient te dire qu'au cours d'une réunion, il y a eu ceci, cela, il y a eu des attaques, prie pour lui. Lorsqu'il vient te confier une vision sur sa vie, sur ses projets, au lieu de te plaindre, de dire, ah, je n'ai pas d'argent, comment on va faire, même si vous êtes pauvre. Je te dis qu'un homme avec la vision, un homme qui a la vision et un plan pour sa vie, sait où il va. Il n'est peut-être pas là où il veut être. Il n'a peut-être pas encore, le temps de Dieu ne s'est pas encore réalisé dans sa vie. Mais il a une vision et cette vision-là vous rendra riche. Cette vision vous rendra riche. Bonne journée.
Ok, cette vision vous rendra riche, cette vision vous rendra prospère. Cette vision fera en sorte que beaucoup de choses arriveront dans votre vie. Mais pour ça, il a besoin de temps. Il a besoin de ton assistance. Pour ça, il a besoin de ton confort. Pour ça, il a besoin de tes prières. Prie pour ton homme, ma chérie. Prie pour ton homme. Prie afin que les business marchent. Prie afin que la santé prospère. Prie en sorte que tout marche. Que tout marche. Les hommes souffrent là dehors. Ils sont opprimés. Les hommes souffrent là dehors. Et des fois, c'est nous-mêmes qui les opprimons. C'est nous qui les opprimons. Ils sont stressés tout le temps. Ils vont dehors, à gauche et à droite. Des fois, c'est notre propre faute à nous. Prie pour tes amis. Prie pour ton mari, ma chérie. Prie pour les hommes de ta vie. Prie pour les hommes de ta vie. Il a besoin de ta prière plus que jamais. Si tu as un homme qui est à côté de toi, qui est en train de souffrir émotionnellement, qui est en train de se battre pour que ta famille devienne meilleure, qui est en train de se battre pour que tes affaires marchent, pour que demain vous ayez quelque chose. Il n'a peut-être rien tout de suite, mais demain, avec cette idée qu'il a, avec cette vision qu'il a là, il réussira. Je t'en prie, prie pour ton homme. Prie afin que demain il se lève. Si aujourd'hui il est fatigué, il est en train de chercher le boulot. Ça fait des mois qu'il n'a pas de boulot. Ça fait des mois qu'il n'a pas de boulot. Prie pour son boulot. Au lieu de venir dire, ah, toi tu es un perdant. Tu m'apportes même quoi? Tu m'apportes la poisse? Non. Non, maman, ne dis pas ça. Il vient se confier à toi. C'est parce qu'il veut le réconfort. Il ne veut pas les réprimandes. Arrête de te plaindre et prie pour ton mari. Tu m'entends? Si vous me recevez, vous m'écoutez bien, dites-moi. Je ne suis pas en train de raconter, je ne sais pas quoi. C'est pas l'église, on partage. Je vous donne mon idée, je vous donne mes idées, je vous donne ma conception de la vie. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui font en sorte que nos sociétés vont mal. Il y a beaucoup de mots qu'il faut guérir avant quoi que ce soit. Et nous sommes juste là pour vous apporter certaines astuces. Pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Pour que nous ne commettons pas les mêmes erreurs que les autres ont connues. Surtout cette génération qui est bénie, c'est une génération bénie. Mais il faut savoir mériter cette bénédiction. Il faut savoir payer le prix. Parce que je t'ai dit, la dernière partie de la peur, je t'ai parlé de payer le prix. Es-tu prêt à payer le prix? La prière, ma chérie. Je me rappelle, j'ai assisté à un mariage ici, il y a longtemps. Un mariage d'Africains. Et l'un des patriarches de la famille, ok, je crois que c'était les Nigériens, l'un des patriarches de la famille a donné un conseil très sage. Et c'est très rare que je donne des conseils. Généralement, on vient te donner des conseils et tout. Et le monsieur l'a dit, je vous donne seulement un seul conseil. I just have one advice to give you guys. Quel que soit ce qui va se passer dans votre mariage, quel que soit ce que vous allez entreprendre dans votre mariage, quels que soient les problèmes que vous aurez, je te donne juste un conseil. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il est allé vers la porte, il a fermé. Il a dit, you have to shut the door. Tu dois fermer la porte. Si ta femme et toi, vous avez des problèmes, fermez la porte. Une fois que vous fermez la porte, vous la bloquez là. Il n'y a que vous deux, toi et elle et toi. Vous vous mettez à genoux, vous prenez la Bible. Vous prenez la Bible, vous vous mettez à genoux tous les deux et vous priez. Et vous demandez à Dieu l'assistance pendant ce moment. Vous demandez à Dieu de vous donner le courage pendant ce moment. Vous demandez à Dieu de vous assister pendant ce moment. Ça m'a touché, hein. Parce que généralement, on va te donner les conseils, on va te dire non, ne fais pas ceci. Ou on va te dire les bénédictions, non, ayez beaucoup d'enfants. Eh bien, j'attends mes petits-fils. En fait, toutes les bénédictions que les parents africains donnent. Mais ce monsieur-là a donné quelque chose que beaucoup ignorent. Mais c'est la clé de toute chose. Cherche le royaume et tout ce que tu veux, toutes les choses que tu veux se seront accordées. Cherche le royaume et tout ce que tu veux se sera accordé. Tu ne peux pas demander, demander la promotion de ton mari. Tu ne peux pas dire, ah Seigneur, vraiment on est là, on est pauvre. Qu'on fasse plus d'argent. Tu ne peux pas demander qu'il y ait un business, un deuxième business, un business, qu'il y ait plus de clients dans ton business. Ou dans le business de ton mari, si tu ne pries pas pour lui. Tu ne peux pas demander d'avoir un mari qui a une santé d'enfer. Parce qu'il y a des couples qui sont là, qui souffrent. Dans le mari, des fois, le fait que la femme n'arrive pas à faire les enfants, des fois, c'est le problème du mari. Oui, des fois, c'est la femme, les deux, mais le mari aussi a des problèmes. Tu peux pas. C'est-à-dire qu'on demande l'assistance ailleurs, dans le monde,
ce qui devrait être secondaire. Mais on oublie que notre part ici sur cette terre, c'est la prière. Ma chérie, il y a une raison pour laquelle l'homme est venu d'abord avant toi. C'est parce que ceux qui me rejoignent, ma chérie, écoute ce message, je t'en prie. Je te demande de prier pour ton homme. Je te demande de prier pour ton homme. Ton homme a besoin de toi. Arrête de te plaindre, prie pour ton homme. Prie pour ton homme. Tu veux que son business marche. Tu veux plus de clients. Demande à Dieu. Mets-toi à genoux et prie pour ton homme. Même quand il est énervé, au lieu de répondre, le silence est la meilleure arme. Va en silence, rentre dans ta petite chambre, rentre dans ton petit coin de prière, prends ta Bible, le Coran, quel que soit le moyen de prière que tu utilises. Ma chérie, mets-toi à genoux. Si tu dois te mettre à genoux pour prier. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, commence par prier sur la situation avant de te plaindre. Parce que des fois même tu t'énerves. La raison pour laquelle je dis de prier, parce que des fois on s'énerve même pour une situation où ils nous disent quelque chose et on interprète ça mal parce que on ne comprend pas la portée de ce message, on ne comprend pas la portée de cette remarque et on se plaint juste, on se dit bon pourquoi il m'a dit ceci, pourquoi il m'a dit cela, il ne comprend pas que je veux ceci. Non. Apprends à prier avant de te plaindre. Apprends à prier avant de te plaindre, ma chérie. Tu me suis? Apprends à prier avant de te plaindre. Donc, j'aimerais vous inviter ce soir à prendre un petit examen de conscience, à te rendre compte que l'homme est le chef de famille, ma chérie. Il n'épouse pas ton diplôme. Tu peux avoir un doctorat. Tu peux avoir tout ce que tu peux avoir. Tu peux avoir autant d'argent. L'homme n'épouse pas tes diplômes, il t'épouse toi en tant que femme. Il t'épouse parce qu'il a vu quelque chose de spécial qui était différent des autres. Il t'a choisi. Voilà pourquoi on dit qui trouve une femme trouve un bonheur. Il t'a choisi, tu deviens son bonheur. Mais pour que son bonheur soit pleinement accompli, il a besoin de toi dans la vie. Il a besoin de ta prière. Il a besoin de tes incantations. Il n'a pas besoin de tes injures. Arrête d'insulter les hommes. Arrêtez d'insulter les hommes là dehors. Oh. Je vous en supplie, mes soeurs, arrêtez. Quand tu insultes un homme, tu lui manques de respect, tu diminues son autorité. Quand tu insultes un homme, tu lui manques de respect, tu diminues son autorité, tu l'affaiblis. La société l'attaque. Sa propre famille l'attaque des fois. Les amis dehors là l'attaquent. Il vient à la maison encore, tu l'insultes. C'est pour ça que je dis, quand il vient à la maison là, prie pour lui. Quand il vient à la maison là, prie pour lui. Femme, prie pour ton mari. Remercie Dieu si tu as un mari. Si tu n'en as pas qui va venir, c'est pas grave. Dieu, ton moment viendra. Mais je t'ai dit hier, ne va pas chercher le mari d'autrui parce que tu n'as pas d'homme. Ne va pas chercher le mari d'autrui parce que tu es pressé d'avoir quelque chose. Parce que tu veux la dernière sauce ou bien tu veux le produit complet. Derrière cet homme-là qui a réussi là, il y a une femme qui a mis les pieds à genoux, qui a mis les genoux au sol tous les jours pour faire le jeûne, pour prier. Prie pour ton mari. Fais les jeûnes pour ton mari, ma chérie. Voilà une grande clé que je te donne. Il y a une situation, il veut une dernière promotion, ma chérie. Je te donne les clés comme ça, là, gratuites. Fais un jeûne. Oui. Fais un jeûne, maman. Quand tu finis de jeûner comme ça, mets-toi à genoux et prie. Prie, prie. Ne dors pas jusqu'à ce que les portes s'ouvrent, jusqu'à ce que ça se débloque. Prie, maman. Au lieu de te plaindre là, ça ne construira pas des châteaux. Au lieu de te plaindre là, le mignon ne va pas venir. Mais le miracle dépendra de toi. Je t'ai demandé de parler avec ta bouche là. Tout ce que tu veux, au lieu d'insulter, de faire sortir des paroles néfastes qui apporteront de la négativité dans ton foyer, maman, je te demande de proclamer des paroles positives sur ton chef de famille. La responsabilité de l'homme est déjà dure comme ça. La responsabilité de l'homme est dure. C'est dur d'être un homme. C'est dur d'être un chef de famille. Raison pour laquelle il a besoin de nos prières. Ils ont besoin de nos prières, les hommes. Ils ont besoin de savoir qu'on est là pour eux. Pas seulement pour le pognon là, non. Il a besoin de savoir que oui, j'ai une femme sur qui je peux compter. Raison pour laquelle tu dois prier. Si tu ne pries pas,
tu laisseras les portes ouvertes. Si tu ne pries pas, tu laisseras les ennemis l'attaquer. Si tu ne pries pas, le business ne marchera pas. Tu n'auras pas la dernière péruvienne dont je te parlais hier là. Oui, il peut te payer la péruvienne. Si ça marche, tout va bien. Il n'y a pas de problème à ceux qui s'occupent de sa femme, c'est normal. Les hommes dépensent de l'argent sur ceux qu'ils aiment. Et si ton homme aime, il va te choyer. Tu es la perle la plus précieuse qu'il possède. Il sera prêt à mettre le prix sur toi. Mais pour ça, il faudrait que tu pries. Fais des incantations. Jeûne, jeûne, maman, jeûne, jeûne. Apprenons à jeûner. Oh. Jeûnons de paroles, jeûner de pensées. Décide que pendant une semaine, je te vois dans le challenge. Décide là quand tu rentres là. Que vraiment, aujourd'hui, le mois d'octobre a commencé. Que j'arrête de me plaindre. Que tu décides de faire, ok, une semaine, 2 semaines sans me plaindre. Regarde ce que ton homme va faire. Ce que tu veux depuis là, qui n'a pas fait là, tu vas voir ce qu'il va faire. Jeûne, tu vas voir comment les choses que tu voulais depuis longtemps là vont venir. Sans que tu t'en rendes compte. Jeûne ma chérie, mets-toi à genoux, jeûne. Jeûne ma chérie, prends la Bible là, utilise la Bible là. C'est ton âme la plus précieuse si tu es chrétienne. Quel que soit le moyen que tu utilises pour prier, prie maman, prie. Get down on your knee, fast for your man. He's fighting a lot of battles that you don't even know. Spiritually, emotionally healthy. Pray for your man. Get down on your knee, women. Stop complaining. Start praying for your man. I am begging you. Je t'en supplie. Arrête de te plaindre. Quand tu te plains, là, ça apporte les énergies négatives. Parce que cette plainte fait des blocages dans ta vie. Cette plainte met de l'obscurité dans ta vie. Cette plainte met la colère entre vous. Cette plainte met la division. Tu es marié à quelqu'un. Tu passes 1 semaine, 2 semaines, tu n'adresses pas la parole à ton mari. Maman, c'est comment? Je t'ai demandé de pardonner. Je t'ai demandé de pardonner. Nul n'est parfait. Dieu ne te donnera jamais un homme complet à une femme complète. C'est pour ça qu'il a besoin de toi. Pour que tu sois son support dans les moments où il est difficile pour lui de tenir. Quand il rentre à la maison, tu peux pas commencer par dire, ok, c'est quoi, il n'y a pas la facture. Non, 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 non. Demande-lui comment il va, sers-lui un verre d'eau. Il vient de loin. Fais-le asseoir. Aide-le, enlève ses chaussures. Sers-lui à manger. Mets-le à l'aise. Le matin avant de partir, maman, au lieu de dire on n'oublie pas la facture, oui, tu peux dire n'oublie pas la facture, bien c'est cela. Mais avant ça là, mets les mains sur lui. Put your hand on his head before he leave the home every day. And bless him. Bless your man. Because he need it. Il a besoin de ta prière. Il a besoin de ton invocation. Je ne dirai ça jamais assez. Des fois, on se dit qu'il n'en a pas besoin. Des fois, on se dit qu'ils sont trop forts. Ils sont trop puissants. Ils sont trop... Oui, ce sont les hommes, c'est vrai. Mais entre les hommes, il y a 2 parties. Il y a le jeune garçon et il y a l'homme. Il y a le jeune garçon et il y a l'homme. Maman. C'est pas pour rien que tu appelles ton mari bébé. Ton mari, quand on dit ton bébé, madame devient ta maman. C'est une raison pour la... Ah, Seigneur. Il devient ton bébé. Tu dois en prendre soin. Tu pries pour tes enfants, tu pries pour ton mari. Tu pries pour toi-même. Tu as un fils là qui va grandir, maman. On a cette habitude. La culture nous dit que l'homme ne doit parler à la cuisine, la femme ne doit parler à la cuisine, etc. Ce n'est pas un problème, maman. Mais moi, je te dis, tu ne sais pas qui va rencontrer demain. Prie pour ton enfant. Prie sur ton enfant. Bénis ton enfant. Maman, aujourd'hui, tu es enceinte là, je te dis. Bénis soit le fruit de tes entrailles. Tu portes en toi un leader. Bénis soit le fruit de tes entrailles, tu portes en toi un leader. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Ne dis pas à un homme, j'ai mes diplômes, je n'ai pas besoin de toi. Fais asseoir son autorité. Quand il vient comme ça, il te confie un problème que voilà, c'est cela. N'abaisse pas sa vision en disant que non, tu sais quoi, mais peut-être on peut faire ça dans 5 ans, mais pourquoi? Non. Même si au fond de ton cœur là, tu as peut-être des doutes, tu dis, ah Seigneur, mais tu demandes à Dieu. Tu te mets à genoux, tu demandes à Dieu, tu dis, ok, chérie, un moment, attends, je vais prier pour ton projet là. Viens, on prie. Prions ensemble et demandons à Dieu d'éclairer ta vision. Prions ensemble et demandons à Dieu de te donner les moyens nécessaires pour accomplir ce plan. Femme, arrête de te plaindre.
bénis Dieu tous les jours pour l'homme que tu as. Bénis Dieu pour sa santé. Protège-le, prie pour qu'il ait une santé de fer. Prie pour qu'il ait un moral d'acier. Prie pour que ses yeux là, je te dis les yeux là, ils voient tout. Pour que ses yeux se bloquent quand il voit la belle secrétaire avec le sexy là. Tu dois prier. Parce que ce qu'il voit là, des fois les yeux là, il n'arrive pas à avoir des freins. Il a besoin de ta prière. Et quand il regarde comme ça, il dit boum, Seigneur. Fais en sorte que quand il voit comme ça la secrétaire, il voit la secrétaire, il ne voit que mon visage. Ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. C'est ton mari, non? C'est ton mari, non? Prions pour nos hommes, apprenons à prier pour nos hommes. Si tu as un homme dans ta vie, apprends à prier pour lui. Ton mari n'est pas ton égal, il ne sera jamais ton égal. Tu es là pour l'aider. C'est pour ça que c'est toi qui portes la grossesse et lui, il fait ce qu'il a à faire. Mais on a toujours besoin d'un homme, quel que soit ce que la société te dira. Ne te laisse pas berner par tes diplômes. Ne te laisse pas berner par toutes les grosses têtes qu'on a maintenant parce que c'est la nouvelle génération. Même si tu gagnes plus d'argent que ton homme, ne lui manque jamais de respect. Même si c'est toi qui payes les factures parce que c'est une situation peut-être passagère, ton homme même s'il n'a pas d'emploi, même s'il dort sur le fauteuil là au salon, ne te moque jamais de ton mari. Ne le rabaisse pas pour ça. Ne va pas chanter dehors que mon mari n'a pas de travail. Fais comme si de rien n'était. Mets-toi à genoux et prie. Déclare que Seigneur, c'est toi qui connais, c'est toi qui as donné à l'homme la terre. Déclare Seigneur que ma famille sera bénie. Déclare que je trouverai le travail, mon mari trouvera le travail, notre génération sera bénie. Aujourd'hui nous sommes pauvres peut-être. Mais je te dis que ton don construira un empire, ton travail va te construire une maison, mais ton don construira ton empire. Maman, je t'ai dit hier, au lieu d'aller chercher la vie facile là dehors, je t'ai demandé d'avoir quelque chose pour toi-même. Tu ne sais pas ce qu'il adviendra de cet homme demain si tu ne comptes que sur lui pour te nourrir. Si tu ne comptes que sur lui pour tout. Il a besoin de toi. Les épaules là sont fatiguées. Quand il vient là, il veut dormir, il veut bercer là. Ton cœur là doit être pur. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Ton cœur doit être pur, maman. C'est pour ça que tu es maman. C'est pour ça que tu donnes le sein là à ton enfant. Femme, prie pour ton homme. Femme, prie pour ton homme. Prie pour qu'il soit en bonne santé. Protège-le dans tes pensées. Même si tu n'es pas d'accord avec lui, arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre, maman. Arrête de te plaindre, je t'en prie. Arrête de te plaindre. Mon message est terminé. Je voulais te demander ça. Et j'ai envie de faire une petite prière pour ces hommes qui sont là. Ces hommes qui souffrent, ces hommes qui cherchent du travail. Ces hommes qui ont perdu toute la confiance, qui se sentent rabaissés dans leur autorité parce que quelqu'un leur a manqué, une femme leur a manqué de respect. Ces hommes qui se sentent rabaissés parce que les femmes ne croient plus en eux. Ces hommes qui se sentent rabaissés parce qu'ils se disent que la vie est très dure. On attend trop d'eux, on attend trop de la société, dans l'église et dans tout. Raison pour laquelle aujourd'hui les églises sont pleines de femmes et les hommes se réfugient dans les bars. Les hommes se réfugient dans des clubs parce qu'ils veulent aller, ils veulent chercher la paix. Parce que madame, tu manques de respect à ton mari à la maison. Il s'enfuit. Je t'en prie, maman. Je t'en supplie, ma soeur, écoute-moi. Une société sans hommes est une société détruite. Tes enfants ont besoin de balance. Tes enfants ont besoin de leur père. Ne le chasse pas de la maison. Tes enfants ont besoin de leur père. Tu as besoin d'un homme. Quand les enfants là vont grandir, ils ne resteront que toi et lui. Je t'ai dit hier, tu ne peux pas avoir une nouvelle dinette. Et ce sont les enfants qui arrivent, ou les étrangers qui arrivent et tu sers les enfants. Tu sers aux étrangers. Quand ton mari arrive, tu donnes la dernière fausse assiette que tu vois. Maman, non. C'est ton roi. Traite-le comme un roi. Il te traitera comme une reine. Traite-le comme un roi. Il te traitera comme une reine. Ne laisse pas les problèmes de la vie. Ne laisse pas la voisine. Oh, lundi, faut chanter la voisine. N'écoute pas les conseils de la voisine, maman. N'écoute pas les conseils de la voisine. Ferme la porte et tes oreilles à tout de suite. Ouvre la porte là avec la parole de l'Éternel. Bénis ta maison. Bénis ta maison. Tu pries pour ton mari. Bénis ta maison. Quand il y a les problèmes là, maman. Tu pleures, oui, ça fait mal. Ferme la porte. Mets-toi sur tes pieds. Jeûne, maman. Nuit et jour. Jeûne, nuit et jour, maman. Prends la parole là, ouvre. Médite-la. 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 Chante. Donc si tu es un homme, tu es connecté en ce moment et tu m'écoutes. Je te demande pardon pour mes soeurs là.
Je te demande pardon pour ces querelleuses-là. Je te demande pardon, papa. Parce que des fois, nous aussi, les femmes, on ne sait pas qu'on parle. Des fois, quand on a une femme enceinte, tu supportes tout ce qu'on supporte. Tu dois supporter. Ce n'est pas facile. Je t'en supplie, papa. Pardonne à ta femme. Car elle aussi, des fois, elle a grandi dans une famille où elle ne connaît pas. Si l'homme ne sait pas t'aimer, peut-être qu'il a grandi dans une famille où on ne sait même pas lui dire je t'aime. Il ne connaît même pas. Il ne connaît pas l'amour paternel. Il a grandi dans une famille où quelqu'un ne peut pas lui dire, ne peut pas l'encourager. Donc, il ne connaît pas. Il y a des bases qu'il n'a pas. Il ne connaît pas certaines choses. Sois patiente avec lui. Sois patiente avec lui. Prie pour lui, maman. Il a besoin de toi. C'est pas facile d'être un homme. Même s'il a les muscles, là, il est obligé dehors aller sortir, aller faire la musculature, aller prendre des protéines parce que c'est son corps. Lorsqu'on le regarde comme ça et il change d'aspect physique, ça tu dis waouh, cet homme est beau, hein? Il a les pectoraux, comme on dit chez nous. Des fois, il est obligé d'aller se réfugier à la salle de gym parce qu'il veut une approbation de ta part. Il y a des hommes là qui font tout pour avoir quelque chose. Un homme t'apporte quelque chose, un cadeau symbolique, tu le rejettes. Tu penses que ça c'est quoi même? Ah maman. Tu ne sais pas ce que le pauvre enfant a fait pour avoir le cadeau là. Merci. Et plains-toi plus tard. Dis que ok, aujourd'hui tu m'as donné peut-être la toque comme on dit chez nous. Mais que Dieu te bénisse pour ça. Sois béni. Au lieu de te plaindre. Remercie et bénis Dieu pour ce que tu as déjà eu. C'est comme ça qu'on les fait fuir. Parce qu'on ne sait pas apprécier le peu qu'il te donne. Il ne peut pas se battre pour plus. L'enfant de tout vient à peine de commencer à travailler. Tu veux déjà qu'il t'achète les derniers cris de péruvienne, qu'il t'achète les dernières chaussures. Ton projet là, c'est seulement les chaussures. Quand les chaussures vont se remplir dans la maison, là, vous allez vivre de quoi? Tu n'as pas de projet d'avenir. Tu es fâché avec lui parce qu'il ne t'a pas donné l'argent pour aller faire les ongles, maman. C'est rien. Les ongles là, tu peux les couper, ça pousse. Moi, mes ongles poussent toutes les 2 semaines. Tu peux pas te fâcher avec ton mari parce qu'il t'a pas donné. Non, c'est juste une saison. S'il n'a pas l'argent, c'est pas grave. Mais si tu te dis aujourd'hui, tu demandes, il n'a pas l'argent. Prie pour lui. Prie pour que, Seigneur, ok, tu n'as rien, mon mari, c'est pas grave. Mais je sais que demain, tu en auras. Prie pour que les poches là soient remplies. Prie pour lui. Au lieu de te prendre là un pauvre comme ça, au lieu de lancer les paroles négatives, non, mon mari est riche. Proclame sa vie. Proclame sa vie. Déclare les paroles positives sur sa vie. Prie pour ton homme. Prie pour ton enfant qui est là à la maison, là, ton petit garçon là qui est en train de grandir. Prie pour lui. Le diable n'aime pas les familles unies. L'homme est le socle de la maison. L'homme sont les 4 piliers là. On dit souvent que c'est le chef, c'est le toit. Non, c'est la base même. Parce que s'il n'y a pas un homme dans une maison, c'est pour ça qu'on appelle ça un foyer. Sans homme, il n'y a pas de foyer. Le matelas est glacé. Sans homme, il n'y a pas... Le socle, là, c'est lui qui tient la maison. Raison pour laquelle il faut un homme fort. Mais quand on dit derrière un grand homme se cache une grande femme, là. Ceux qui ont dit ça savent pourquoi ils ont dit. Un homme ne peut pas réussir sa fonction. Renseigne-toi, tous les hommes qui sont assis là dehors, là. Qui ont réussi là dans la vie, là. C'est parce qu'ils ont eu une femme à côté qui les ont supportés. C'est parce qu'ils ont eu une femme à côté qui ont été là pour prier, qui ont été là pour croire en eux. Crois en rêve de ton mari. Crois en sa bénédiction. Crois qu'il est là. S'il n'a pas de boulot aujourd'hui, s'il n'arrive pas à porter ou à satisfaire ses tâches ou ses devoirs en tant qu'homme, ce n'est que passager. S'il vient, il te donne une vision. Crois en sa vision. Prie pour sa vision. Jeûne pour que sa vision s'accomplisse. Jeûne pour que les portes s'ouvrent. Lorsque tu entasses les pensées négatives dans ta tête, tu bloques votre avenir, tu bloques votre réussite, tu bloques les chances que Dieu vous a données. Parce que tu penses mal. Maman, change ta manière de penser. On ne cessera jamais de dire, enlève ça dans la tête. Si tu le vois affamé, tu le vois affaissé comme ça là. Les hommes ne se plaignent pas. Les hommes supportent. C'est nous qui parlons. Mais l'homme, il encaisse jusqu'à ce qu'il n'en peut plus là. Il prend ses affaires, il part. Il prend ses affaires, il va s'asseoir chez son ami dans le bar parce que tu l'as tellement insulté. As-tu vu ta grand-mère une fois insulter ton grand-père? Je me pose la question. Je ne sais pas quelle est cette nouvelle génération où des femmes, parce qu'on se dit que non, ok, tu as ceci, tu as cela, tu insultes ton mari. What is that? Tu as l'autorité qui est là, l'autorité est là et tu la brimes tous les jours. Comment penses-tu que cet homme-là, les enfants vont le respecter?
Si tu lui manques de respect. Maman, j'aimerais te dire aujourd'hui de prier sur tes amis. De prier sur ton mari autant pour moi. De prier sur ton chef de famille. Que ta langue soit le roseau d'un scribe et chante les gloires de ton nom. Que ta langue soit le roseau d'un scribe et chante les gloires de ton Dieu. Je t'en prie, maman. Les femmes, on a besoin de prier pour nos hommes. Prier pour les hommes. Prier pour les hommes. Prier pour les hommes. Oh, prier pour les hommes. Prier pour les hommes. Ce n'est pas facile pour eux. Ce n'est pas facile pour les hommes. Prie afin qu'ils soient protégés. Prie afin qu'ils soient bénis. Prie afin que l'abondance ne nuit pas. Prie à ceux qui sont un bon père. Yes, tu dois prier qu'ils soient un bon père parce que ce n'est pas aussi facile. On ne n'est pas père, on le devient. Prie afin qu'il soit un bon compagnon. Ce n'est pas facile. Des fois, il n'a pas eu la compagnie de son père. Son père n'était pas, il n'a pas grandi. Il a aussi laissé sa mère. Donc, il ne connaît pas, il n'a pas un role model. Peut-être qu'il a grandi dans une famille où elle était monoparentale. Il ne connaît pas ce que ça veut dire être chef de famille. Prie pour lui, afin que Dieu lui donne cette grâce-là. Prie afin que les aspects de son corps, que tout se développe. S'il est venu avec toi, il était un petit garçon, qu'il devienne un homme dans son foyer. Qu'il prenne ses responsabilités. Prie pour lui. Prie pour qu'il devienne un Salomon. Prie pour qu'il soit un David, que lorsqu'il a fait une erreur, qu'il arrive et qu'il sache reconnaître cette erreur-là, qu'il vienne et qu'il te demande pardon. Qu'il soit un homme humble, qu'il soit un homme fort en même temps. Parce qu'on a besoin de ça. Mais l'humilité possède la gloire. Tu dois prier pour ça. Ces qualités, elles se développent. Ce n'est pas facile, maman. C'est pour ça que tu dois prier pour ton homme. Donc, j'ai envie de m'arrêter là. Avant de m'arrêter, j'ai envie de prier pour tous les hommes qui sont là, qui me regardent. Si tu as un homme, un frère, un mari, si tu veux le taguer, tu le tagues. Si tu veux lui faire écouter cette vidéo, fais-lui écouter cette vidéo. Mais j'aimerais prier pour toi ce soir. Seigneur, je te remercie. Pour ces hommes qui sont dans nos vies, Seigneur, je te remercie pour ces leaders qui sont dans nos vies. Je te remercie pour toutes les forces masculines que tu as dans nos vies, Seigneur. Nos bébés qui sont là, nos fils qui sont là, nos enfants qui vont naître. Seigneur, fais en sorte qu'on reconnaisse l'autorité masculine en eux. Fais en sorte qu'on reconnaisse qu'ils sont les leaders. Fais en sorte que malgré nos diplômes, malgré nos grosses têtes, malgré ce que la société veut nous faire dire ou croire, que nous reconnaissons que les hommes sont là. On a besoin d'hommes. Adam est venu avant Ève. Ève a été tirée de sa côte, Seigneur. Il n'y a pas d'Adam sans Ève. Il n'y a pas d'Ève sans Adam, Seigneur. C'est pour ça qu'on a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendra une chair, Seigneur. Reconnais reconstitue les familles, Seigneur, qui ont été destruites. Que les hommes reviennent à la maison. Que les hommes quittent les bars, Seigneur, ils reviennent à la maison. Que les hommes prennent leur responsabilité, Seigneur. Je t'en supplie. Seigneur, entends ma prière. Quand je lève mes mains vers toi, si tu me juges, Seigneur, par mes fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mon cœur exulte de joie, je chante en l'honneur de mon roi, que ma langue soit le roseau d'un scribe, chante la gloire de mon roi. Oh, 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 entre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. Lave-moi que je sois plus blanc que la neige. Seigneur, toi tu m'as pardonné. Mon cœur exulte de joie. Je chante en l'honneur de mon roi. Que ma langue soit le roseau d'un scribe. Chante la gloire de mon roi. Merci Seigneur pour ce moment avec tes enfants. Maman, prie pour ton mari. Bénis pour sa présence. Prie pour lui. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais c'était mon message pour ce soir. Je voulais juste te demander de prier. Avant qu'il sorte le matin, maman, prie pour ton mari. Arrête de te plaindre, prie pour ton mari. Prie pour ton fils qui est dans ton ventre. Prie pour ton bébé qui est à côté de toi. Pendant que tu enlèves ton fils, prie pour lui.
Prie pour son business. Ne te plains pas, arrête de te plaindre, ma chérie. Lorsque tu te plains, tu amènes la négativité dans ton foyer. Stop complaining. Start praying. Stop complaining, start praying. I'm begging you. Et c'était Maman Bricia. J'espère que ce message te fera du bien. Si ce n'est pas à toi, c'est ça qu'il y a un homme là-dessus. Je t'ai demandé à toi. Papa, pardon. Je te demande pardon pour ces femmes qui t'ont offensé. N'arrête pas d'aimer, ne t'empêche pas d'aimer parce que quelqu'un t'a déçu. Dieu est amour. Ma religion, c'est l'amour. Il y a une femme là qui t'aimera. Donne-lui encore une chance, pardonne-lui. Aimer, c'est pardonner. Que tu sois un vrai leader, que tu sois un père pour tes enfants, que tu prennes tes responsabilités sur tous les plans. Mais pour ça, il faudrait que nous prions pour vous. Les femmes, jeûnez pour vos maris. Mettez-vous à terre et priez. Faites le jeûne des pensées. Décidez pendant 1 mois, pendant 2 mois d'arrêter de vous plaindre, de penser positivement. À chaque fois que tu veux penser négativement, tu bloques ça au nom de Jésus, c'est bloqué. Alors, je te laisse. Je t'embrasse très fort. Quelle que soit la partie du monde où tu m'écoutes, j'espère que ce message te fera du bien. Allez, c'était Maman Bricia. Passe une bonne soirée. Bisous. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais je vais partir s'il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de commentaires. Je sais qu'il y a des gens qui sont là, qui m'écoutent. J'espère que vous avez aimé, en tout cas. Mais je vous embrasse très fort et puis bon, on se voit plus tard. Bye bye. Bisous.